Salut à vous, bienvenue dans Tentacule. Aujourd'hui on parle de Explorateur de Bruine, un jeu de Vivien Féazon, illustré par Willy Carbourdin, qui a fait un super boulot. Donc déjà, pour une fois, cette vidéo, elle est dédiée à une petite punky de la communauté qui se reconnaîtra. Donc voilà, plein de bisous à toi, Rose, des goulinants d'amour et tout ça. Et puis on pense à toi la tatouée. Donc, Explorateur de Bruine, qu'est-ce que c'est? C'est du jeu indé, donc 30 euros, 136 pages, couleur, mais du coup c'est beaucoup en thème de gris et puis de bleuté. Et enfin voilà, c'est par rapport au thème, hein, c'est absolument pas un reproche. Il y a aussi quelques autres couleurs qui sont utilisées, mais on est beaucoup dans du gris bleuté. Et que dire d'autre? Ce n'est pas cartonné, mais la couve elle est légèrement veloutée avec petit rabat. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle cet effet, c'est très agréable au toucher. Donc la vidéo, on va la construire par qu'est qu'on joue, où qu'on joue, qu'est que ça raconte. 2, on verra la forme du livre qui est assez importante du coup. 3, on fera un point sur les règles. 4, on fera un point sur le background. 5, de quoi il est constitué le livre, hein. Qu'est-ce que tu as mis MJ à te mettre sous la dent, voilà, pour animer une partie de Bruine. 6, on fera un retour partie. Voilà, on a fait une petit retour partie test à l'arrache hier soir. Et puis en 7, la conclue. Et puis hop, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on joue? Dans Brune, tu vas jouer en fait des explorateurs de Brune, à savoir des gamins de notre monde, qui se sont perdus un soir où ils traînaient un peu trop sous la pluie et qui sont passés ailleurs. C'est quoi cet ailleurs où qu'on joue? Tu joues dans la ville. La ville, c'est un espèce de gros no man's land un peu pourrissant, plein justement de bruine, avec beaucoup trop de pluie et des sirènes qui rôdent. Les sirènes, c'est les monstres dans le jeu, voilà, on appelle ça des sirènes. Et ils ont une petite tendance à bouffer les gosses. Et les gosses, ils font un peu ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils se réunissent dans des enclaves, des coins qui sont protégés de la flotte et de la bruine. Et puis, il y a des gosses un peu plus courageux, téméraires, inconscients que les autres, qui décident d'aller explorater la bruine pour ramener de la bouffe ou des objets utiles. Et voilà, qu'est-ce que ça raconte? Et du coup, c'est là que ça devient très intéressant, à savoir que les thèmes de fond, c'est le rêve de l'enfance, parce que c'est quand même bien un jeu des adultes, écrit par des adultes sur les enfants, et de l'incompréhension de l'adulte. Donc ça, c'est vraiment le premier axe, hein, l'enfance rêvée et quelque part un peu idéalisée contre l'incompréhension de l'adulte et l'adulte un peu cauchemardé. Donc on est clairement dans une approche à la Peter Pan et un peu plus sombre. Déjà que Peter Pan c'est sombre, hein, je vous laisse deviner. Bruine c'est glauque. Enfin ça a des aspects très glauques. Enfin c'est très partagé justement entre la survie des enfants et le rêve et toute l'innocence infantile et le glauque et la dureté de ce monde. D'ailleurs c'était le point 2, hein. L'innocence et l'inconscience infantile versus la réalité de l'horreur, de la dureté de la vie, surtout de la vie dans Brune. D'ailleurs, c'est totalement une métaphore de notre monde, hein. Ça le rappelle bien souvent par des petits passages assez bien écrits du texte, du genre, voilà, que vos gamins, vos PJ ils sont destinés à passer, voilà, l'arme à gauche. Et que c'est un peu comme dans la vraie vie, ce jeu est très difficile. L'avantage de Brune, c'est que tu peux refaire un perso. Voilà, c'est à peu près cité de mémoire. Donc et puis aussi dans les conseils OMG, il y avait un petit passage très sympa comme ça. Bourrine est un jeu assez dur avec un taux de mortalité assez facilement élevé. On rappelle bien au MJ que le but avant tout c'est que tout le monde voilà, c'est que tout le monde s'amuse et que il faut plutôt être cool avec ses joueurs, hein, que la vie elle est bien assez dure comme ça. Donc il y a vraiment voilà, il y a une jolie écriture à ce niveau-là, sous un jeu qui est quand même en fait voilà, avec ses habits gaminos quand même assez dur. D'ailleurs, on dit pas MJ, on dit MD, non pas pour maître de donjon, mais pour maître ou maîtresse du déluge. Et enfin, forcément, qu'est-ce que ça raconte? Ça parle de la nature humaine, à savoir à la fois la cruauté et l'amour enfantin. L'amour donc complètement dans le bon sentiment, hein, délié de toute sensualité. Et quelque part, on peut assez facilement quand même déraper, dériver sur des enclaves qui sont un peu dans le symptôme Seigneur des Mouches, hein. C'est pas que tous les enfants, ils sont pas gentils, innocents. Ensuite, deux, la forme, car ce jeu marque beaucoup par sa forme. Là, c'est mes petits marque-pages pour vous parler des trucs règles. Ça, c'est mes petits marque-pages pour vous parler des trucs la forme. C'est peut-être un peu pété un câble. Donc déjà, hop. La couverture, on est souvent sur des illustrations qui sont des photos retouchées qui pètent quand même sacrément.
Il y a un énorme travail de mise en page qui est sublime. Donc voilà, les chapitres, ça s'ouvre comme ça. Tu as tout le temps une pleine page, une illustration. Donc bah, celle-là, elle est assez, voilà, elle est assez simple, hein. Des fois, on est sur des trucs un peu plus abstraits, vous verrez. Et puis l'ouverture du cahier. Donc c'est un livre qui prend son temps, je voudrais dire, qui prend sa place. Voilà, le travail de maquette, de mise en page est terrible. Les médisants diront oulala, mais le livre, il aurait pu faire un tiers. Et c'est vrai, je pense que si on faisait un texte ramassé, le livre faisait un tiers. Malheureusement, on se passait de cet immense travail d'illustration et de mise en page qui est sublime et qui va énormément participer à l'accroche de Bruine et qui est assez communicatif en fait. Donc ça par exemple, il y a 4 classes dans le jeu, ça c'est le bizarre avec son illustration qui est assez sympa. La petite spirale du bizarre. La fouine, une autre classe. Un petit peu bonjour les voleurs. Ça m'a beaucoup fait penser à une amie, cette illustration. Voilà, certaines pages sont plus, non pas dans l'abstrait, mais dans des trucs enfantins, des dessins qui posent bien l'ambiance, hein. Donc il y a des gens qui vont super accrocher, il y a des gens qui aimeront pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça participe complètement de l'ambiance du jeu. Donc c'est vraiment, ouais, Willy Cabourdin. J'ai rarement vu, en fait, à part Morborg, j'ai rarement vu des jeux où la mise en page arrivait autant, et les illustrations par cette mise en page, comment elles sont mises en valeur, arrivaient autant à être communicatives de l'ambiance du jeu. Vraiment un très très bon travail, quoi. Le jeu en lui-même est très bien, donc bravo Vivien Féazon. Mais alors le travail de Willy Cabourdin, participe largement à l'ambiance et la réussite de jeu. Une autre tête de chapitre, hein. Vous voyez les ambiances. Oh, encore une autre tête de chapitre. J'ai vraiment craqué, mais c'était pour vous montrer un peu de monstre quand même. Les sirènes, ça a des grandes dents. Les sirènes, ça mange les enfants. Bon. Hop, on parlait de cercle de perte de place, mais d'ambiance. Bah là, par exemple, c'est les trésors ordinaires avec le petit speech. Enfin, du très bon pour des trésors beaucoup moins ordinaires. Avec la peluche redoudingue qui t'aide à bien dormir et tu récupères plus de points de vie. Donc à chaque fois, tu as les prix dans le jeu sans vie. Il y a des règles sur l'encombrement au début, je me disais, oula, mais en fait, non, ça se gère très bien. Des cases, en fait, à partir du moment où vous gaminote, ils en ont trop, ça se passe mal. Encore un exemple de travail de mise en page qui inspire beaucoup. Ça, c'est sur les règles des enclaves. Enfin, on reviendra plus tard. Tatatin, le scénar qu'on a joué. Encore de la maison hantée. Ouais, vraiment un livre qui sait prendre sa place. Bon, ça c'est le deuxième scénar, peut-être pas trop en montrer. Bon, bah, du coup, encore une. Le cirque vous veut. Et voilà, et j'aurais pu vous en montrer mais encore des dizaines, tellement il y en a plein qui sont sympas. Bon, par exemple, là, sur les créations de persos, le Léonard adulte censuré version le Léonard enfant. L'illustrateur a été aidé de sa nièce, hein, pour les dessins d'enfants. C'est donc pas un illustrateur qui joue à faire style enfant, c'est vraiment une enfant qui a participé et ça se sent à mort. C'est vraiment, vraiment sympa. Il y en a un autre qui est bien, voilà, qui est assez superbe sur l'ambiance. Enfin voilà, je crois que là vous avez une bonne idée des illustrations et de la mise en page et vous savez si du coup ça vous titille le regard, vous dites waouh c'est joli et c'est inspirant tout ça, ou si vous dites mais mon Dieu pourquoi ce livre n'est pas condensé. Enfin que je comprendrais complètement qu'il y ait des gens qui voilà qui veuillent un truc plus tout ramasser. D'un autre côté vraiment je réinsiste mais c'est à la lecture ça a été un super boulot et j'ai largement passé autant de temps à rêver sur les illustrations qu'à lire les textes, quoi. Ensuite, l'écriture, pendant qu'on est sur la forme, l'écriture est spéciale au sens, bah, c'est un des gamins du monde qui vous raconte tout ça. Et le gosse, il a des petits problèmes entre la dyslexie et qu'il a à moitié analphabète, hein. Il y a énormément de jeux de mots où bah, les mots sont déformés et où les expressions, c'est des expressions adultes qui sont absolument pas bien comprises et pas bien utilisées par les enfants. Et ça donne une lecture assez spéciale. Voilà. Voilà. Bon, perso, ça m'a compliqué la lecture parce que j'ai des petits problèmes de. Voilà. Je me suis bouffé un trauma crânien et c'est vrai que c'est quand. Du coup, j'écris pas bien. Enfin, comment dire. Ouais, si vous êtes dyslexique, ça peut-être être chiant pour vous.
Mais sinon, enfin, c'est vraiment, c'est très léger, c'est bien écrit, c'est bien fait. Hein, voilà, il y a que cas particulier que ça va vous gêner à peine. Et ça se lit très bien et ça participe de l'ambiance infantile, même si du coup on voit encore bien là que c'est un fantasme de l'adulte sur c'était quoi l'enfant. Voilà, c'est les restes idéalisés. Par exemple, tu peux jouer des gamins de 14 ans, jamais des gamins de 14 ans parlent comme ça. D'un autre côté, c'est pas représentatif de comment tous les gaminos aussi parlent, c'est représentatif de comment, ben voilà, la personne qui te livre ça parle, elle. Bon, arrivons maintenant sur les règles. Ah, les règles, c'est ultra simple, vous les connaissez déjà pratiquement tous. C'est du DD de base, à savoir qu'on a les résistances qui remplacent les caracs et compétences et qui sont la nouveauté, je trouve très agréable d'explorateur de Brune. Sinon, classe, niveau, point de vie. Les armes, elles font des dommages en dés. Enfin voilà, du connu, reconnu, hyper simple à prendre en main. Mais du coup, c'est quoi les résistances? C'est la variation, mais c'est le truc très sympa aussi de ce jeu. Dans ce jeu, quand tu veux faire quelque chose, il n'y a pas un test pour réussir. Non, tu réussis automatiquement, sauf si c'était vraiment quelque chose de complètement débile. Genre, non, tu balances pas des boules de feu si de toute façon, personne balance des boules de feu. Voilà. Tout comme, non, si tu décides de sauter dans la bouche de la sirène T-Rex avec 25 millions de dents pour lui mettre des petits pains dans le palais, eh ben t'es mort. Mais sinon, en fait, il y a tout qui réussit automatiquement. Ce que vous allez faire, c'est un jet de résistance, qui sont en gros les caracs, hein, on va les jeter ça, et pour voir en fait si bah, ton action, t'arrives à la faire toute nickel, tout bien, et que tout se passe bien, ou si ok, t'arrives à la faire, mais il y a des petits problèmes. Petits problèmes qui peuvent être, du coup, j'embête un copain sans le faire exprès, je me fais mal, je perds un objet important, ou ah zut, ça passe, mais du coup, j'avais pas vu et je me mets dans une situation qui est pire. Voilà, tout ça, ça se fait en fait par vos jets de résistance. L'autre point qui est amené, c'est ce qu'on appelle l'usure. Vu que bah, c'est un monde qui part complètement en lambeaux et que à chaque fois on est dans de la récup, même quand vous avez du matos et que vous l'utilisez, par exemple, en fait, ton arme elle a un dé de dégâts, mais elle a aussi un dé d'usure. Et à chaque fois que tu vas l'utiliser, d'ailleurs, ça peut être un peu lourdingue à force. Perso, dans le scénar qu'on a fait, je l'ai pas utilisé à chaque fois. Tu jettes un dé, si tu fais 1, 2, 3, le cran du dé il diminue. Donc D12, D10, D8, D6, D4, foutu. Et puis voilà, quand tu arrives à D4, tu jettes et oh, j'ai fait 3, bah ton truc il est foutu. Et puis le maître du déluge ou la maîtresse du déluge choisira quand ça pète au moment que ça l'arrange pour faire un petit peu de tension. Et puis voilà, puis sinon bah, le pognon est géré à coup de bille. Et puis tout ça. Et d'ailleurs, je l'ai même pas dit, explorateur de Brune, c'est libreté dans le futur quand tout il est parti à volo et que voilà, ça c'est mal fini. Mais vu que libreté, j'ai fait que le zioter un coup chez l'autruche, pour l'instant je vais bien me taire et j'irai lui taxer en fin de semaine. Ensuite, arrivons sur le background. Alors c'est un background qui va à peu près vous mettre la toile de fond que je vous ai mis, hein, en version un petit peu développée, mais au final il y a des grandes questions qui restent en mystère et que le jeu volontairement n'y répond pas. Il y a peut-être des réponses dans les brevetés, mais bon, moi pour l'instant, elles m'échappent, et c'est complètement suffisant, au sens que sont devenus les adultes, hein, parce que bon, est-ce que les enfants arrêtent de vieillir? Est-ce qu'ils deviennent tous des spectres quand ils deviennent adultes? Est-ce que les adultes sont éjectés du monde? On ne sait pas. Et quelque part, bah voilà, vous jouez des gosses qui, même s'ils peuvent se poser la question, c'est pas des métaphysiciens, et donc du coup, bah, ça leur échappe. Le destin de libreté, bon, on sait que c'est parti en cacahuète, on n'a pas vraiment les détails. La brune, qu'est-ce que c'est en fait en pour de vrai? Bah tu sais pas, mais voilà. Libre au MJ de broder ce qu'il veut en fonction du goût et de ce qu'il veut raconter en métaphore par son jeu. Les sirènes, qu'est-ce que c'est réellement? Bah c'est pareil, on sait pas vraiment. Et puis voilà, mais en fait ça gêne pas du tout le jeu, ça met au contraire une bonne couche de mystère et d'insondable pour vos petits gaminos. Et voilà, c'est dans un truc qui fait comme un peu peur, bah, c'est pas mal d'être face au mystère, sans compter que bah, le MJ, hein, enfin le MD, il inventera bien ce qu'il veut en fonction de ce qu'il veut raconter en toile de fond. Voilà. Le point 5, qu'est-ce que tu vas avoir comme outil dans le bouquin? Et je vous ai même pas fait la création perso. Bah justement, tu vas avoir la création de personnages ultra rapide, simple. Nous en un quart d'heure c'était fait, hein. C'est vraiment super lettre à la poste.
Tu vas avoir aussi quelques pages quand même sur les bestioles que tu peux rencontrer. Et puis c'est bien parce que ça donne bien justement des idées. Donc tu as aussi bien les animaux, que les sirènes déguisées en animaux, que les pantins de magasins qui en fait sont animés, qui se baladent avec des emojis voilà, peints sur la tronche. Tu vas avoir des sirènes qui sont tellement en fait un peu cool qu'elles sont presque des enfants, mais quand même pas. Tu vas avoir des sirènes qui sont pas du tout cool, qui se déguisent en enfants pour bouffer des enfants. T'as des tas de choses comme ça, voilà. Et bah, c'est assez bien survolé par le petit bestiaire. T'as des règles de création d'enclave. Donc l'auteur le dit clairement, hein, plutôt que faire une enclave super développée, vous avez fait pas mal de petits tableaux qui vont vous permettre de générer des enclaves, et en tout cas à leur lecture vont bien vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire comme enclave. Donc très bien, c'est pratique. Tu as deux scénarios dedans, un plutôt court, sympa, celui sur la maison hantée, celui que j'ai fait jouer hier soir. Hein. Bah, hop, on arrive après sur les playtests qui joue plutôt bien, qui joue assez vite et qui nous montre bien quand même que ben Bruine, il y a un taux de mortalité qui peut être relativement élevé. T'as un scénario qui est gros, qui est sur voilà, un cirque tatatin que j'ai pas du tout fait jouer à mes bourrins, mais qui est quand même du niveau un petit peu plus à la fois compliqué, mortel et embrouillax. Et enfin, tu as un petit guide sur quelques pages, enfin il y a plein d'autres trucs en plus, mais un petit guide sur quelques pages sur comment recycler tes bons vieux donges de DD sur Brune. Donc ça c'est sympa. Tu as aussi deux pages à la fin qui sont tous les tableaux utiles que tu te fais ton écran toi-même. Donc hop hop, tu t'imprimes ces deux tableaux là pour toi. Tu choisis deux couvertures, enfin voilà, tout ce que je vous ai montré là sur les ouvertures de chapitres. Tu prends ce que tu veux, tu photocopes, t'en fais ton écran, hein, et donc du coup, bah, vu que tu as plein d'ouvertures de chapitres avec des pleines pages, eh ben, tu te crées facilement toi-même on va pas repasser du temps, voilà. Bah, celui-là, par exemple, je le sélectionnerais bien pour un joli petit truc d'écran. Donc ça, c'est très bien, c'est très sympa. Crée ton écran en maison. Pour ceux qui aiment bien les petites figurines, tu peux même arracher les pages de ton livre. Non, tu scannes, tu grossis, parce qu'en fait, elles sont bien, voilà, elles sont bien faites. Tu peux au moins te permettre de doubler la taille sans souci. Et puis tu peux avoir voilà des petits pions de personnages pour ceux qui aiment bien jouer avec les personnages, ou ne serait-ce que pour voilà avoir une bonne idée du look, du style de votre gaminos. Et puis ouais, on a fait à peu près le tour. Voilà, bah, puis forcément les trésors, ça vaut quoi des billes, enfin t'as tout le truc qui est utile pour bien jouer. La créa de perso, puis la fiche de perso, montrons-la quand même. Fiche de perso ô combien simple. Voilà, voilà. Donc âge, classe, particularité, niveau, célébrité. T'as pas de points d'XP, t'as des points de célébrité. Les résistances, les points de vie, la petite case pour ton dessin. L'encombrement, bah, c'est en gros qu'est-ce que t'as à quel moment. Et puis en fait, plus t'as de petits trucs, plus ça va te bouffer des cases. Puis un gros truc te bouffe plusieurs cases. En fait, ça c'est simple. Les pouvoirs et les dégoûtants, c'est t'as deux types de pouvoirs en fonction des classes, on revient dessus, armes, armure, et puis les petites notes. Donc les résistances, qu'est-ce que c'est? Tu m'attraperas pas, j'ai peur de rien, même pas mal, je suis pas tombé, mais j'ai pas envie. Et enfin le fameux hop ni vu ni connu. Donc ça remplace à la fois les caracs et les comptes. Par exemple, je suis pas tombé et hop ni vu ni connu, bah, ça remplace voilà, de la dex avec le côté agilité puis avec le côté discrétion. Hop, hop, t'as des caracs dessus. Tu m'attraperas pas, bah, c'est pareil, c'est aussi bien sur un petit coup de baston de hop, j'ai évité la grosse griffe du monstre qui voulait me bouffer, qu'en se court après dans des pièces. C'est tout dans ce coup-là, même pas mal, bah, c'est pourtant pour tout le temps quand tu t'en prends plein les dents. Mais j'ai pas envie, bah, ça c'est vos résistances de volonté, ou voilà, ouais, volonté. En fait, volonté, ça marche bien. Et puis voilà, les classes, parlons des classes quand même, et j'aurais presque fait le tour de manière presque logique sur cette présentation. Les classes, c'est pas compliqué, il y en a 4. Elles sont très archétypales. Tu as la brute, c'est celui qui a le plus de points de vie, et c'est celui qui tape plus fort, et qui s'est cassé des gros trucs, et qui fait plus mal avec sa tataneuse. Puis chaque fois qu'il gagne de niveau, bah lui il gagne plus de points de vie, du bonus de résistance. Bon, alors ça c'est un peu plus compliqué à expliquer. En fait, à chaque fois que vous passez de niveau, vous allez tester vos résistances pour voir si elles montent. Et puis bah lui en fait, sur tout ce qui est tapis bah, en fait il a 2 dés pour tester. C'est pareil pour chaque classe en fait. On retient qu'à chaque passage de niveau, on a une chance de faire monter ses résistances. On gagne des points de vie, on gagne des résistances, et puis on peut gagner des petits pouvoirs. Lui, entre autres, bah, il va gagner Crasse Vermine, pour écrase Vermine. Donc Crasse Vermine, ça va te permettre de tataner tout plein de niveau 1 en même temps. Tu fais une attaque par niveau 1.
Tu as le chef. Voilà, le chef qui a des pouvoirs qui sont en forme d'histoire. Le soir autour du feu, tu racontes des histoires et ça va te permettre d'avoir des petites détournements de règles ou détournements de réalité le lendemain voilà, pour ceux qui t'ont bien écouté, y compris toi-même. Tu peux utiliser qu'une fois les histoires que tu as racontées ou alors tu vas te bouffer un petit peu de perte de points de vie parce que tu as forcé. Mais voilà, c'est une manière de faire de la magie sans que ça s'appelle magie. Et puis c'est le leader, et puis voilà. C'est le mec qui motive les copains. Le bizarre, le magicien bizarroïde, bah, c'est celui qui commence avec le moins de points de vie et qui en gagne le moins, mais qui a des pouvoirs assez sympas qui peuvent aller même jusqu'à la résurrection de Gaminos. Pour ressusciter un copain, il faut le bouffer et le revomir. Et tu le revomis vivant. Bon, bah, vaut mieux être vivant que mort, mais tu t'es fait quand même manger, revomir, et voilà, il y a un petit prix à payer. Et entre autres, bah, quoi dire de plus lui, donc le chef, quand il monte de niveau, il gagne un peu de points de vie, il fait ses tests de résistance, et puis bah, il a des nouvelles histoires. Même chose pour le bizarre, sauf que le bizarre, il choisit pas ses pouvoirs, il les tire aléatoirement. Voilà, voilà. Et puis voilà, il prend sa dégoûtance en plus. Sinon, quoi dire de plus? Les derniers, mes petits chuchots que j'ai pas réussi à vendre hier soir, la fouine. La fouine qui n'a pas de pouvoir, enfin, à niveau 1, si, il a le backstab de son attaque en traite qui fait que tu peux faire 2 fois plus de dégâts sur ton attaque hein, quand t'as pas vu venir. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il a plus en fait de points de résistance bonus au niveau 1. Et puis surtout, lui, la fouine, ou elle, la fouine, hein, quand elle monte de niveau, eh ben, elle a 3 résistances ou elle a 2 dés pour les tester. Donc en fait, à long terme, c'est celle qui a les meilleures résistances, la fouine. Mais elle n'a pas le pouvoir de bourrinage de la brute, et elle n'a pas les pouvoirs de la bizarre. Ouais, quand même, ouais. Les pouvoirs du chef et de la bizarre, c'est bien balèze. Et puis voilà, et puis on a fait les règles. Qu'est-ce que j'avais sélectionné d'autre? Oui, bon, hop, ça c'est les fameux double pages. Tu photocopies ça, et puis tu as un écran de ce côté. Et puis la fiche de perso, elle a été montrée, donc des règles super simples à prendre en main. Et puis voilà, donc ça a été fait, ça a été fait. Le retour parti. Donc du coup, moi j'avais déjà lu Brune, donc je l'ai survolé hier soir quand ils sont partis à la balade des Wawa. Quand ils sont rentrés, on a fait péter les bières. Donc un quart d'heure pour expliquer le concept du jeu et puis pour faire les persos. C'est ultra rapide. Les résistances, c'est pas des points à distribuer, c'est tu jettes 3d6, enfin, c'est du simple. Et puis du coup, on a fait le scénar de la maison. Ça nous a duré 1 heure et demie. Normalement, c'est pour plus de persos, mais vu que j'en avais que 2, puis que c'est quand même des bourrins, ils ont pris des persos niveau 3, et même en faisant le passage de niveau 3, ça a été ultra rapide. Un groupe constitué d'une brute et d'un bizarre. Voilà, on dira pas ce qu'a joué Morty. Et puis voilà, puis ils sont allés comme des bourrins. Donc du coup, heureusement qu'ils avaient un peu plus de niveau, parce que si j'avais fait ne serait-ce que le MJ est impartial, on n'allait pas aller bien loin. Et puis du coup, au contraire, ils ont eu, voilà, ils se sont bien éclatés. Ils ont picolé leur petite bière en jouant comme des bourrins. Donc on n'a pas fait Bruine sur le côté très truc glauque. On a plus joué un Bruine sur le côté très fast and furieusement fun. Voilà, hein, on a un petit peu joué bourrin. De toute façon, c'est toi le MJ, quelque part, c'est à toi d'adapter pour ton public. Et j'avais un public qui avait envie de se défouler un petit coup le soir et puis de bien délirer. Donc loin de moi les approches métaphoriques de l'enfance et tout ça. Non, on a fait une bonne partie test avec une maison hantée à explorer. Et puis ils ont commencé avec oh heureusement vous avez pu vous réfugier dans une maison pour éviter une horde, enfin une meute, une motte comme on dit dans le jeu, des bestioles chelous qui vous poursuivaient dans la brune. Oh, il y avait les petits yeux rouges, j'étais très content d'être dans la maison, genre on les a eus, on reste caché là. Et puis du coup ils sont allés fouiner, sauf que en fait la maison elle est pire que ce qui leur courait après. Et puis du coup ils ont bien été contents. Et puis voilà. Donc oui, ce que je voulais surtout insister, c'est le côté, c'est beaucoup plus mortel que ce qu'on pourrait laisser croire avec le côté, ouais, on joue des gamins. Ouais, tu joues des gamins qui n'ont pas une espérance de vie forcément très développée. Et voilà, si le scénar tu l'appliques pour des niveaux 1, ouais, sachant que t'en as qui peuvent avoir 3-4 points de vie et qu'ils ont des raisons de se prendre des dés de 6 dans la tronche à tout bout de champ, c'est pas évident. Ensuite, en conclusion, un jeu qui est à la fois très politique, n'importe quoi, qui est très poétique
et très violent pour vos Gaminos, avec un aspect très donge crawling, même si le scénar du cirque peut montrer que ça peut être bien autre chose. Et puis de toute façon, le conseil de réadaptation de scénar vous montre bien que ouais, tu peux jouer en très fun, et puis tu te reprends en vieux donge, t'adaptes ça avec les décors de Brune, et puis ça passe très bien. Vous jouez des explorateurs, donc de toute façon, leur boulot, c'est d'aller pénétrer dans des endroits qui sont dangereux pour ramener des trucs à l'enclave. Et puis l'endroit qui est dangereux, enfin voilà, un simple ton temple du mal élémentaire mon truc, hop, t'en fais un mall avec un hypermarché, 2-3 étages où les gamins ils vont aller chercher de la bouffe très importante dans le jeu pour que tout le monde y meure pas de faim, et puis tenter de récupérer un peu de matos parce que leurs armes commencent à être vraiment usées ou genre de trucs. Et puis ils ont des bonnes raisons d'aller traîner là-bas, et puis toi t'as une bonne occasion de recycler tes donges. Donc ça c'est le point 1, une ambiance voilà, entre poésie et violence, sous fond au final de pas mal de jeunesque. Un jeu excessivement rapide à prendre en main. Ouais, vraiment, ça a été expliqué. Bon, il commence à avoir un petit peu de patte, mes loulous. Mais expliqué, ça a été super simple, prise en main super rapide. Ils ont bien apprécié le côté des résistances. Je réussis ce que je fais, faut juste voir si j'en paye un peu le prix. Et puis voilà, le troisième point qui est relié à celui-là, des règles simples et intuitives. Et je cache pas que moi j'aime bien les règles qui sont courtes et qui sont simples. Et des règles très très bonnes, très simples, intuitives, rapides pour le MJ, rapides pour les joueurs, du tout bon. Voilà, c'était Explorateur de Brune. Et puis du coup, vu que j'ai commencé un de ces quatre, faudra que je me colle à la libreté. Voilà, voilà. Des poutous et des tentacules ventouseuses à tout le monde, et ciao les gens. Jouez bien et bonne découverte des brunes à vous.